Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Ça y est, je me lance enfin dans les travaux. L'objectif de cet épisode va être la réfection de toute cette toiture. Et je dois également faire tomber le pignon et le remaçonner. Là, le mur, on est en train d'enlever le pignon là-haut, donc il faut que je refasse tout ça. Donc du gros boulot, c'est impressionnant. Voilà, tout tombe en direct, j'ai mon collègue qui est en train de m'aider. Franchement, c'est quand même du gros taf, quoi. Bon, j'ai eu un petit coup de stress, parce qu'on est monté sur l'échafaudage qu'on vient de faire. On a poussé le mur, mais à rien, hein. Je l'ai juste poussé. Voilà, tout s'est cassé la gueule. J'en ai encore un petit peu la tremblote, parce que là c'était assez prenant. On était tout au-dessus là de l'échafaudage qu'on s'est fait, et le mur il est tombé d'un coup. Tout est par terre. Ouh. Donc quand même une bonne chose de faite. Voilà, il y a un peu de dégâts. Let's go les gars, let's go. Bon, voilà le petit trou qu'on a fait hier. On s'est échafaudé ça. Un peu comme on a pu maintenir cette charpente. Et puis on a poussé le mur, hein, tout est tombé d'un coup. Donc là on a préparé le coffrage. Voilà. Et puis les pierres elles sont en bas. Donc là on va remaçonner ce gros trou. On va resserrer un peu le coffrage. Et puis on va recouler tout ça, quoi. Perché, je prends de la hauteur sur ce que je fais. Un beau petit trou, hein. Là aujourd'hui, maçonnage, rebouchage. C'est parti, c'est parti. Hello les amis, et ça y est, je commence à découvrir le toit. Donc là une étape qui se franchit, on a fini de monter ce pignon là, couler les arrases. Donc là aujourd'hui on détuile tout ça, on va détuiler de l'autre côté. Et puis on va checker un petit peu dans les taxets, voir s'il faut changer les chevrons. On va faire un petit peu le docteur de la charpente et puis se rendre compte un petit peu des dégâts qu'il y a eu là, suite au feu là, que j'avais foutu dans la charpente. Et puis voilà, on attaque cette partie là. Donc un gros taf là en perspective, ça avance, c'est cool, ça prend tournure. Donc c'est parti, let's go. Bon ça y est, me revoilà. Bon, après une journée là de dépose là, de tuiles, charpente, on a pu faire le docteur. Un petit bobo au doigt là. Et puis du coup on a tout enlevé. Les chevrons étaient tous pourris. Enfin pourris plus ou moins, mais tellement tordus. Du coup c'était préférable de tout enlever. Donc une journée, détuiler, enlever quasiment toute la couverture. Et puis il reste plus que les pannes. Donc finalement j'ai les deux pannes fêtières à changer. Celle-là elle est déjà enlevée là parce qu'elle était pétée. Et puis demain on va poser les pannes, poser les sablières. Et du coup il y a tout le maçonnage à refaire. Là les murs vraiment ça part en couille. Je viens de faire sauter la cheminée là-haut, là c'est là que je me suis blessé. Elle était, c'était le seul truc qui tenait là avec la suie là, ça a colmaté les pierres et tout. C'était un petit peu galère. Voilà, une bonne journée, on voit le jour du coup. On voit un peu plus clair. Donc ça avance pas mal, plutôt cool. Allez, ciao. Et salut à tous. Bon ça y est, c'est reparti pour une nouvelle journée.
On va attaquer la mise en place de la couverture, parce que là on a tout barré, tout est enlevé, donc je laisse tout les 2 pannes intermédiaires, et puis on refait tout. Je vais recaler pour recouler les arases, donc on va tout mettre ça en place aujourd'hui, avec le beau temps, mais ils annoncent de la pluie la semaine prochaine, donc il faut s'activer. Si on veut pas que le bâtiment prenne la flotte, il faut s'actionner. Toujours en musique les amis, toujours en musique. Là. Plus rien, plus rien. Allez, on bosse avec le soleil les amis. Bon, on en est où? On en est qu'on a tout calé. Sablière est calée. On a mis les chevrons pour caler les parallèles sablières, panneaux dessus. Marc qui vient de nettoyer du coup le mur. On va coffrer là derrière, on va couler tout ça. Ouais, c'est cool, ça prend tournure. Ça prend tournure, la petite moitié de toiture là qui se met en place. Je peux vous montrer en prenant un peu de hauteur. On fait les champs, Alors, voilà ce que ça donne quand on est là-haut. Là. C'est quand même un beau métier l'ouvreur, hein, quand il fait soleil, quoi. Donc, ouais, voilà, quoi. On va aligner ça, donc on va la faire en 2 étapes. On fait ça en 2 étapes, on va couler. Merci Tonton pour le Manitou, parce que ça nous aide vraiment bien. Parce qu'à 2, sinon c'est un peu galère. Je manque un peu de bras. S'il y avait du monde là qui savait pas quoi faire. Et puis, si vous voulez apprendre un petit peu le métier, être polyvalent, vous pouvez venir, vous êtes les bienvenus. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao. Salut les amis. Bon, c'est pas la chaleur, mais on n'a pas le choix, on s'y met, on attend un peu le soleil là, que ça nous chauffe un peu le casque. C'est reparti, on a amené tous les chevrons. Marco est là, moi je suis là, normal. Et aujourd'hui c'est chevronnage. On va essayer de tout aligner, caler du coup les 2 pannes là qu'on a laissées, on va refaire un calage par dessus. Et puis voilà, aligner tout ça pour mettre rapidement la sous-toiture, et puis ça évite de prendre la flotte, parce que mon plancher il a tout gondolé là, c'est des planches qui n'ont pas pris l'eau depuis 50 ans. Là, un coup de flotte, ouf, les machines elles se sont levées. Mais voilà, on a tout évacué, tout avait été mis au propre. Vendredi on a coulé là toutes les arases là du coup des sablières, tout le tour. J'ai fait tomber donc la cheminée la semaine dernière. Et puis voilà, tout est propre, donc aujourd'hui ça va taper du marteau, enfoncer du clou. Et puis voilà, c'est parti, let's go, let's go. Et voilà, nos chevrons sont posés et calés. On peut donc commencer la deuxième partie. C'est grosso modo la même chanson, hein. Faut tout déposer. On doit également remplacer les 2 pannes faîtières de ce côté-là. On va devoir également remaçonner tous les pignons et recouler une arase tout autour de la maison. Je t'invite dans la seconde partie pour suivre l'avancée de ces travaux. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, ça m'encouragerait. Et surtout à t'abonner si tu veux pas rater la suite de tous mes épisodes. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi.